Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là nous sommes le lundi 19 avril 2021 et c'est reparti pour une semaine. Donc là aujourd'hui il fait beau temps. Il fait beau temps et on a profité pour faire un projet qu'on avait en tête depuis un petit moment, enfin monsieur. C'est une demande de ma part évidemment, c'est de faire un banc pour mettre dans le jardin, pour vraiment profiter du soleil. Bon, la cour est pas ce qu'elle est, mais bon, au moins on sera motivé en fait pour nettoyer tout ça. Alors, on a fait ça cet après-midi, donc je vais vous insérer la petite vidéo là tout de suite. Aujourd'hui, on fabrique un banc avec des palettes et pendant ce temps-là, moi, je ratisse le terrain, avec la brouette, la poubelle pour les placos et les plastiques et ma petite pelle et mon truc pour le jardinage. Enfin bref, de quoi s'occuper. Il fait super beau et puis je vous montrerai la suite quand ça sera fini. Donc, vous voyez là c'était en cours et là bon c'est pas totalement fini, donc je vous mettrai vraiment le projet fini et ensuite ben, j'aurai plus qu'à tout poncer et à l'azurer. Voilà. Sinon, le chien a été lavé ce matin, donc là pareil je vais vous mettre une petite vidéo de l'après-lavage quand il fait le foufou. Viens là, viens. Allez, dans la couette. Ça c'est Junior qui vient de se laver. Ta couette elle va tout mouiller. Ça sèche. Et alors? Jus, là. C'est vrai, sous la couette. Ouais, sous la couette. Non? T'es content? On va voir papa? Ouais. Ah, non. T'as vu ce qu'il a fait ou pas? Non. Il s'est roulé le cul, je crois. Je sais pas si... Oh, il a tout traversé. Il traverse la deuxième. Oh là là. Bah, il va tomber là. Attends. T'es où? Il est où mon chien? Il est où? Oh, copine. On y va? On va où? On y va? Allez, là. Allez, on part. Il est son papa? Tu viens? Il est son père? Va Papa, chercher son père. Va chercher son père. Papa, appelle Junior. Sinon, bah écoutez, mon collier en perles continue doucement mais sûrement. Ce matin, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. Et puis j'ai fait à manger, on a fait le banc. Et puis voilà. Et puis là, il est 16h30, quelque chose comme ça. À 18h, on doit aller chercher une commande chez le roi Merlin qu'on attend depuis 1 mois et demi. Voilà, puisque c'était commandé durant les vacances de février. Et puis voilà, donc pendant ce temps-là, il reste 1h30 d'attente. Bah, écoutez, je vais me caler dans le lit parce que j'ai un petit peu mal à mon genou. Donc j'allais me caler et puis voilà. Ah oui, il faut que je téléphone à ma mère aussi parce que je leur ai donné des cannelloni là hier. Donc fait avec les épinards et les ricotta. Et c'est là mon père a eu la recette. Donc là elle m'avait envoyé un message à 12h30 comme quoi il s'était régalé. Et là à 15h elle me téléphone pour avoir la recette, mais comme j'étais en train de tenir des bouts de bois pour que monsieur puisse visser, enfin installer les vis, voilà. C'était pas le moment de faire tutoriel cuisine. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous dis à tout à l'heure.
Coucou tout le monde, nous sommes mardi 20 avril, je vous prends, il est 16h30. Je m'apprête à aller rendre des bouquins à la bibliothèque municipale et je vous reprends après quand j'aurai choisi les nouveaux titres. Écoutez, j'ai rien trouvé, donc je repars à la maison. Sinon, je voulais vous dire que aujourd'hui, écoutez, ce matin, on a fait la déchetterie comme prévu. Ensuite, on est allé chez Action pour trouver des pots en plastique, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc tant pis. On est rentré, on a fait manger, et en fait, je me suis posée pour faire des perles. Et d'un coup, j'entends un énorme bruit comme une chasse d'eau, en fait. Et au bout de 2 secondes, je fais, c'est bizarre, il n'y a personne dans le grenier. Oh punaise! Et donc, je suis montée, et puis j'ai constaté qu'un des tuyaux nouvellement installé avait cédé. En fait, il s'est déboîté. Donc, j'ai dû descendre au rez-de-chaussée, couper la vanne d'eau générale. Et j'étais en montant catastrophe pour éponger. Il y en avait partout, partout, partout. Donc, tout ce que j'ai trouvé, les serviettes qu'on avait lavé les chiens hier, les draps, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur la main et j'ai tout foutu par terre. Et après, j'ai avec les plus petites pièces, j'ai épongé et j'ai essoré dans la baignoire. La fille de monsieur m'a donné un bon coup de main aussi, sinon voilà, j'aurais eu encore plus de dégâts. Voilà, donc franchement bien énervé puisque monsieur n'a pas réagi du tout à ça. Il était occupé à monter la grille en fait dans la cour. D'ailleurs, je vais vous le montrer en rentrant. Et puis voilà quoi, donc la grosse catastrophe de la journée, un tuyau qui s'est déboîté. En plus, c'était un nouveau truc qu'il avait acheté, donc il est bien dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, c'est réparé, c'est le principal. Et voilà, je viens de rentrer de la bibliothèque et je pense que le portail est installé. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à débarrasser toute la cour. C'est magnifique. On a encore beaucoup de travail. Coucou tout le monde, on se retrouve mercredi 21 avril pour la cuisine, parce que là, il est midi. Et je vais faire... je vous montre. Je vais faire une poêlée de champignons à la ricotta avec des saucisses à l'échalote. En fait, j'ai eu des champignons en vrac, donc il y a toutes les tailles. Je les ai eu à 50 centimes le kilo chez Apriba à Nolay-Mines. Il y en a également un à Bruet, je ne sais pas si elle aime promo, mais bon. En tout cas, monsieur vient de me piquer l'assiette et je sais qu'il en a pris quelques-uns. Voilà. Ça, et puis j'ai reçu ma commande de cabochon. Je vous montrerai de plus près tout à l'heure, parce que là en plus c'est un emballage un peu bizarre, mais bon, je vais les ouvrir pour me voir tout à l'heure. Mon Jack, mon bébé, loulou, Jack. Si je fais des câlins, des caresses là. Oh, c'est tellement bon, les caresses en dessous, là, juste ici. C'est tellement bon. Bébé chat.
un petit tour au parc parce qu'il fait trop beau. Et j'ai fait le plein de bouquins au niveau de la boîte à livres. Donc j'avais pris mon tote bag de la bouquinerie et j'ai récupéré tout ça. L'équilibre du monde. Un amour de jeunesse. Les filles de Halo Farms. Angela Hurt. Un petit harlequin. Un 4 points colle, je connais pas celui-là. 93. Un petit bouquin pour mon neveu. Mon filleul, pardon. Et puis le dernier, c'était un retour parce que je l'ai en double. Oh, c'est deux trois qui s'inversent, ils sont là. Je sais que dans le premier confinement, j'allais chez Lidl, il y avait des canards. Ah ouais, Ouais. C'est eux là, c'est eux. Ah ouais. Ah ouais. D'habitude, j'ai des plus grosses que ça. Ah, j'ai du baguette. Hein. Il y en a beaucoup de jeunes, hein, ça se voit. Hein. Ouais. Allez, comme promis, je vous montre un petit peu mes achats sur AliExpress. Donc ce sont des cristaux et d'assez bonne qualité d'après ce que je peux voir. Donc là, ce sont des cabochons carrés de 12 mm en vitrail médium, mais je vois qu'il y a quand même des teintes différentes, vous voyez, entre celui-ci et celui-ci. Vous voyez, c'est pas les mêmes effets. Bon, c'est pas grave, hein. Très bonne qualité quand même. Ici, nous avons les Rivoli de 14 mm en hématite. Donc là, forcément, il va y avoir des belles traces de doigts. Ça va être magnifique. Désolée pour l'état de ma main. Vous voyez, donc on a bien l'arrière, comme ça. Ici, ça devait être des 16 mm, mais ils sont en 14. Donc, un petit peu beaucoup dégoûté. J'ai mis un avis sur le vendeur, sur l'article. Là, les Golden Shadow en 16 mm, comme j'avais demandé. Et ici, les beautés. Les beautés. Cabochons de 27 mm. Donc là, les vitrail médium. Ici, les Capri Blue. Et ici, les Golden. Franchement, je suis très très contente de cet achat. J'ai tout reçu dans ce type de pochette sous vide. C'était vraiment aspiré en fait. Voilà. Par contre, ouais, le petit défaut là pour l'erreur de taille, mais j'espère que ça sera vite réglé. Sinon, bah, j'ai déjà refait un panier dans cette boutique. Si vous voulez le nom de la boutique, je vous le dirai en commentaire ou en privé, comme vous voulez. Voilà, donc ça, ce sont mes petits achats AliExpress. Et moi, je vais mettre une vidéo YouTube pour continuer ceci. Vous voyez, il est très très long. Hop, voilà. J'ai bien avancé. Là, il fait quasiment 30 cm, je pense. Attendez. Alors, 20 cm jusqu'ici, à peu près. Et il y a encore tout ça. Donc ouais, quasiment 30 cm. Vous voyez, lui, là, le monsieur, là, avec le chien, là, sur lui, là, avec l'arrière-plan magnifique. Et ben, il a ramené tout ça. Tout ça de poisson. Tout ça, parce qu'il n'y a pas que la première couche, hein, il y en a aussi derrière. Hein. Bref, il y en a une bonne dizaine, je pense. Et c'est Bibi qui va les ouvrir, qui va les vider. Heureusement, il n'y a pas d'écailles à enlever, d'après ce qu'il m'a dit. J'espère. Mais rien que tout ça, vous n'avez pas l'odeur. C'est de la truite. C'est de la truite fraîche. De l'étang d'Ersacoupini. Voilà. Donc, ce soir et demain, on va manger du poisson. Ouais. Ouais.
qui c'est qui... On va chercher de quoi faire du poisson au charbon de bois. Oh bah non, pas de barbecue. Un petit barbecue, allez. T'as les sous pour le charbon de bois? Ça coûte 10 balles le charbon de bois. Ouais, et puis il faut une grille spéciale pour qui passe les deux côtés, parce que sinon pour retourner c'est la merde. C'est vrai que ça je connais pas. Voilà. Moi j'ai jamais fait de poisson barbecue, mais bon, hein, il y a toujours une première fois. Déjà je vais faire la première fois ouvrir et mettre mes mains dedans. Ouais, t'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. C'est toujours mon père qui le faisait. Moi, je me barrais vite dans ma chambre où je pouvais promener le chien. Eh, l'homme a chassé, la femme s'occupe du pigeon. T'as pas chassé. Tu as pêché. Tu as pêché. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Remplis mon rôle. Ouais, remplis ton rôle. Bah allez, je ne vais pas filmer, hein, parce que je sais que là, je vais perdre mes abonnés. Hein, mes peu d'abonnés, ma petite centaine. Hein, mais voilà, c'est super. Allez, on y va. Il n'y a plus qu'à cuire. Cette fois-ci, pas en papillote. Parce que monsieur veut que la peau du dessus soit croustillante. Donc, tomates et thym à l'intérieur pour eux. Moi, j'ai juste mis du thym. Il y a du jus de citron par-dessus. Sel, poivre et piment de Cayenne. On va voir si c'est bon. Et voici le résultat. Donc ouais, c'est bien croustillant au niveau de la peau. Monsieur sera content. Désolée de vous avoir abandonné ces derniers jours, mais voilà, j'ai plus privilégié les activités que de prendre la caméra. Alors, mercredi, en fait, j'étais en train de vérifier mes réseaux sociaux comme tous les matins, et puis je vois au petit fruitier de R5 Loupigny qu'ils font 3 kilos de fraises confiture pour 3 €. Et là, ni une ni deux, je me lève, je me prépare et je m'en vais. Arrivé là-bas, je rentre, je découvre et tout. Parce que j'ai jamais été, j'ai toujours celui de les mines. Et je vois rien. J'attends mon tour à la caisse, je pose la question. Il fait, ah, mais vous avez pas vu? Le monsieur, 10 minutes après, tout était vendu. J'ai mis un message sur Facebook. Je dis, ah bah non, écoutez, je fais, temps de me préparer, j'ai pas vérifié, effectivement. Bon bah tant pis, merci, au revoir. Donc tant pis, pas de fraises, donc pas de confiture, de fraises. Mais chez à prix bas, j'y suis allée juste après de cette là. Déjà, j'ai fait le plein de... J'ai fait le plein de viande. J'ai pas fait le plein de légumes, c'est le lendemain. Là, si j'ai pris un ananas à 1 €. De cette là, ça réfléchit un petit peu dans cette caboche. Et pas de confiture à la fraise. Je vais essayer à l'ananas de cette là, vu le prix du fruit. Donc, me voilà parti le lendemain. Pour ça, pour la confiture. Donc j'en ai repris 2. Là, ils sont dans le frigo. Je vais essayer de faire ça soit cet après-midi, soit ce week-end. Je verrai bien. De toute façon, chaque fois que je dis que je fais de la confiture, je ne le fais pas. Donc, je vais rien dire, vous aurez la surprise, ok? Voilà. Sinon, mercredi, écoutez, avant d'aller chez Apriba, je suis passée devant une boîte à livres. Donc, je me suis arrêtée. Et j'ai trouvé ceci. La trilogie des jumeaux. Et c'est vrai que j'ai pas souvent de bouquins qui parlent de jumélité. Voilà. Et puis j'ai le nom Agatha Christophe. Je sais, bizarre, ça me dit quelque chose. Enfin bref. En plus, c'est une édition spéciale à tirage limité, puisque c'est noté derrière. Je vous laisse lire quelques instants. Et de cette là, elle a ma maison maintenant. Voilà. L'après-midi, je vous avais montré que j'avais été au lac. Donc à midi, c'était la poêlée de champignons. L'après-midi, j'ai dû faire mon tour au lac. Je vous ai montré ce que j'ai trouvé dans l'autre boîte à livres, à côté de Loisineur. Ensuite, écoutez, la soirée s'est passée. J'ai fait des perles. Truc habituel, quoi, on va dire.
Ah si, j'ai regardé la nouvelle saison de Clem sur TF1, donc je l'ai regardé en replay. C'est la 11e saison, vous vous rendez compte? C'est quand même un joli chiffre. Et le lendemain, parce que je regarde un petit peu sur mon bullet journal, parce que je sais plus. Voilà. Ouais, donc au matin, j'ai fait la vaisselle. Donc hier matin, ouais, j'ai traîné. C'est surtout que j'ai préparé. Moi non, je suis pas préparée. On a fait des courses parce qu'en fait, comme monsieur allait à la pêche, il lui fallait de la monnaie. Et que, comme j'avais qu'un gros billet, il fallait que je fasse de la monnaie. Donc on est allé faire des courses chez Leclerc. Donc j'ai refait le plein d'eau. Les légumes, je les ai fait chez Apriba. Qu'est-ce que j'ai pris? Bref, on a pris des trucs. J'en ai eu pour quasiment 30 €. Mais avec... j'avais un avoir, j'avais fait un retour d'un article. Et puis la cagnotte que j'avais sur la carte fidélité, ça m'est revenu à 21 €. Donc voilà. Donc il a pu avoir sa petite monnaie, mon cher monsieur. Et avant de repartir, parce qu'il fallait des fruits et légumes, on est allé chez Apriba. Donc de cette là, j'ai repris les 2 ananas pour faire la fameuse confiture. On a repris plein d'autres petites choses. Et puis comme d'habitude, on va faire notre tour à Leclerc Occasion. Comme j'avais été la veille. Donc en fait, la veille, mercredi, je mélangeais les 2 jours, hein, désolé. J'ai trouvé 3 articles. En fait, il y a une promotion jusqu'à la fin du mois. 2 livres achetés, le 3e, le moins cher, offert. Donc moi, j'ai pris une saison à Longbourn. Alors, à savoir que c'est, je ne sais pas si vous connaissez, ce lieu, c'est la maison natale de Elizabeth Bennet. Et oui, l'héroïne de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Voilà, je l'avais lu, je pense que je l'avais en grand format, si mes souvenirs sont bons. J'ai tellement adoré que je l'ai offert à soit Clélia, soit Fanny, je ne sais plus. Je avais hésité entre les deux. Bref, ça remonte à quand même pas mal d'années. Donc voilà, donc très très contente de l'avoir retrouvé pour 4 €. 3,99 €. Ensuite, toujours dans le même esprit victorien, Anne Barton. Donc là, c'est Secrets et Préjugés. Ça se passe en 1815. C'est marqué derrière la couverture. Donc ouais, bien contente aussi de l'avoir trouvé. Et le 3e, truc un petit peu rigolo. Inventaire après rupture 4,49 €. Voilà, de Daniel Handler. Je sais pas ce que c'est. C'est chez Nathan. Voilà. Ouais, l'arrière, en fait, c'est l'arrière qui est chouette aussi, je trouve. Ouh, je crois qu'on a une invasion de fourmis. Il y a des fourmis qui se baladent là sur la petite fenêtre. Bref, donc ça, c'était mercredi. Et j'avais vu aussi d'autres livres qui m'intéressaient. Et j'ai fait ma coquine, puisque je les ai mis de côté. Bon, mis de côté, j'ai soulevé un grand livre et je les ai mis derrière. Et, voilà, hein. C'est les planques pas très sophistiquées. Donc, hier, jeudi 22 avril, j'ai pu prendre un titre de Dominique Diens, que j'ai déjà rencontré à Polar Lance. Donc là, à 99 pour le titre Intuition. Annie Duperet, Le rêve de ma mère. Voilà. Je ne savais pas qu'elle avait perdu ses parents très jeunes, à presque 9 ans. Donc, waouh, quand même. Ça fait un petit peu la douche froide. Et un dernier thème musical, Playback, de Didier Dainkins. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Donc là, c'est chez Folio Policier. Et il était à 1,49 €. Donc, voilà, thème... Alors, autant thème musique, j'adore, hein, au niveau des bouquins. Autant, je n'ai quasiment... ou je n'ai rien dans l'univers du sport. C'est vrai que quand je fais des challenges littéraires et qu'il y a cet item, ce défi, en fait, d'univers sportif, j'ai jamais rien. Donc, voilà, je suis assez embêtée. Voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça c'était hier matin.
On a dû faire à manger tôt puisque monsieur était attendu chez mes parents à 13h moins 10 pour aller à la pêche, bah, le plus tôt possible. Hein. Voilà, mais ils sont venus à 19h passées. Il m'a téléphoné à 18h quand le bus arrivait. En fait, j'ai passé mon après-midi à Béthune. Et je suis revenue en bus. Et franchement, l'autre bus, le précédent, je l'ai raté, mais à 5 minutes. Quoi. Je suis arrivée à l'arrêt de bus à 47 et il passait à 42. J'étais dégoûtée. Mais c'est bizarre quand même parce que là où j'ai fait la route, voilà, que je suis revenue du centre-ville, c'est là où le bus il passe et je ne l'ai pas croisé. Donc en 5 minutes, normalement, j'aurais dû le croiser puisqu'il y avait une petite trotte quoi. Et c'est surtout que j'ai encore été surprise que, comme quoi ça fait longtemps que je suis pas allée à Béthune. Ils ont changé, ils ont inversé les quais. Là au tout premier, pas au terminus, mais au premier, quoi, au départ. Hein. Et heureusement que j'ai regardé sur le côté. Et, en fait, je voulais regarder les horaires. Et puis, il n'y a pas la ligne 12, c'est bizarre. Donc, bah voilà, j'ai été un peu plus loin. C'était un peu plus loin, donc c'est cool. À Béthune, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai fait le Furet du Nord. J'ai fait Carrefour Express, parce que j'avais super soif. Donc, ça m'a fait un passement au cœur, parce que là où c'est installé, c'était avant, c'était MS Mode. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y allais à Béthune, j'y allais, quoi. Et là, ça fait bizarre de voir alors... voilà, de voir l'espace avec des denrées consommables au lieu de vêtements, quoi. Donc, mais bon, voilà, ça m'a fait bizarre. Ensuite, j'ai enchaîné avec la librairie indépendante Alphabet. Et j'ai trouvé une pépite. J'ai trouvé ceci. Donc là, franchement, je me suis régalée à fouiner dans tous les coins. En plus, ils ont une collection d'objets que j'adore, dont des presse-papiers. Voilà. Et mais bon, là, la couverture, en fait, j'ai vu un truc jaune pétant avec un croissant dessus. Waouh, c'est quoi ça? Donc, avec le sourire contagieux des croissants au beurre, laissez-vous entraîner dans une incroyable intrigue pâtissière et spirituelle menée tambour battant entre les États-Unis, le Groenland et le Pérou, à la recherche d'un café miraculeux qui rend les gens heureux. Et bien, écoutez, on va voir ça. Donc là, 18 € chez Plomb. Écrit par Camille Andrea. À savoir si c'est une fille ou un garçon, je ne sais pas. Ah oui, d'ailleurs. Derrière le pseudonyme Camille Andrea se cache une personnalité de la littérature française bien connue du grand public, mais dont nous ignorons tous l'identité, de ses lecteurs à ses éditeurs. Une chose est sûre, quel que soit le véritable nom de Camille Andrea, son roman, déjà en cours de traduction en Allemagne et en Italie, est aussi irrésistible qu'un croissant au beurre tout juste sorti du four. Je vous dis, ça donne très très envie. Ensuite, j'ai été voir la boîte à livres, à côté du parc municipal. Il y avait quasiment rien. Il y avait énormément de magazines, mais sinon, franchement... Voilà, donc je me suis posée, j'ai pu feuilleter ce dépliant, donc c'est juste un extrait des Tourbillons de la vie de Aurélie Valogne, c'est son tout dernier qui est sorti, hein, donc là, bah, ce mois-ci, au mois de mars ou au début avril, je ne sais pas. Je suis remontée, j'ai fait un crochet à Françoisière, ça fait très 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 longtemps que j'y suis pas allée, et alors là, déjà il y avait personne, déjà d'une. Très très grand, comparé à Alphabet, juste, enfin, 1h30 avant, où c'est petit, c'est très encombré parce qu'il y a beaucoup de choses, voilà. Là, par contre, à Françoisière, il n'y a que des livres, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de marque-page, il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de trousse, ben voilà. Hein. Et je trouvais plein de choses. Alors je regardais, je voyais plein de titres que je vois sur YouTube.
et sur Instagram. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris Croissant beurre, parce que j'avais jamais vu nulle part. Et puis, vers le fond, je vois un petit truc à 3 étages, une petite desserte. Livre d'occasion à 3 €. Oh, ça m'intéresse. Et de cette là, j'ai regardé et j'ai trouvé... Alors, il y avait des poches et il y avait des grandes tailles. Et j'ai trouvé ceci. Je voulais l'avoir, j'ai bien fait d'attendre, puisque j'ai failli le craquer en poche. Je l'ai eu à 4,99 €, donc très très contente. Il y avait d'autres titres également, mais bon, il faut aller doucement, mais sûrement au niveau des sous-sous. Hein. Et je sais que Agatha Raisin est édité chez eux dans la collection Piment. Donc la collection Piment, c'est des petits formats. Et de ce fait-là, j'ai craqué sur La Kermesse Fatale. En fait, j'ai lu beaucoup de résumés, et puis celui-là, je pense que je ne l'ai pas vu à la télé, puisque j'aime, franchement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien cette enquêtrice, et cette série de livres Cozy Murder, et je regarde l'adaptation faite par France 3, qui est diffusée sur France 3, on va rectifier. Et de cette là, je pense que celui-là, c'est numéro 19, je pense qu'il n'est pas encore été mis en image. Donc je l'ai pris à 9,99 €. Vous voyez, c'est quand même 4 € moins cher que les formats Albin Michel que l'on trouve partout ailleurs. Sur le même rayonnage, j'ai trouvé La théière anglaise. Alors, de Nelly Buisson. Pour meubler son premier appartement, Marion compte sur les trésors vintage dont regorge le grenier de la maison familiale. Elle découvre dans une malle remplie d'objets hétéroclites une théière anglaise, totalement incongrue chez des paysans, qui contient un bijou de valeur et l'adresse d'une femme en Alsace. Personne n'est en mesure de répondre à la multitude de questions qui se bousculent dans la tête de la jeune femme. Elle décide de tout faire pour restituer le bijou à sa propriétaire, sans imaginer combien cette quête va faire basculer son destin. J'adore. J'adore la 4e, l'accroche. Donc 6,50 € au prix club. Et de cette là-bas, j'avais fini mon tour. Et puis, je passe à la caisse et je vois à côté de la caisse, livre d'occasion. Et il y avait des Agatha Raisin. Donc là, j'ai pris le numéro 6, puisqu'en fait, j'étais arrivée au numéro 5, il me semble, avec la randonnée mortelle. Donc j'essaye d'avoir en occasion la continuité, en fait, voilà. Donc j'ai le 1, j'ai le 3, j'ai lu le 4 ou 5, je sais plus. Ah bah il m'en manque peut-être un alors. Bref, c'est pas grave, en tout cas, il est neuf, il n'y a pas de dos cassé. Vous voyez, il n'est pas cassé, alors que les autres avaient été lus, puisqu'il y avait encore d'autres numéros. Et de cette là, je l'ai pris, voilà, hein, 3,99 €. Après, voilà, c'est de 3,99 € jusqu'à 12,99 €. Donc, selon les titres, voilà, c'est plus ou moins avantageux. Et en fait, arrivé à la caisse, la dame me demande si je suis déjà cliente. J'ai plus la carte, ça fait très longtemps que j'ai résilié le club. Et là, elle fait, je vous la refais. Donc, elle explique un petit peu les nouveaux concepts. Et en fait, on est obligé d'être abonné, puisque, voilà, c'est pas une librairie classique. Donc, voilà, donc me la repartie avec... France Loisirs, avec ma petite pochette et le magazine. Et le magazine avec donc... vous voyez, là, c'est la 4e. Et donc, il y a plein de livres. Voilà. J'ai juste envie de tout découper et de mettre dans mon carnet de lecture. Tellement il y a des titres que j'aime bien. Donc, voilà, ça, c'était
une périple, enfin, ouais, voilà, mon petit tour à Béthune, et en rentrant, je vous dis, il a fallu vider les poissons. Il a fallu vider les poissons. En tout cas, n'empêche qu'on s'est super bien régalé hier soir. On a mangé très tard de cette là. Puisque, comme je vous dis, monsieur est rentré vers 19h. Le temps qu'il explique sa journée. Que je me mette enfin en position. Donc, j'ai mis dehors les seaux pour ouvrir, pour vider, pour nettoyer. Je l'ai fait à l'évier, mais de cette là, après que j'ai eu tout fini le nettoyage, j'ai récuré au cif parce que je ne veux pas d'odeur de poisson à la maison. Voilà. Et puis après, il a fallu cuire, hein, et la cuisson, c'est une demi-heure au four, donc là, pareil, il faut attendre, et puis après, faut dépioter. Chacun son dépotage, ça n'empêche. Mais voilà, quoi, donc, ouais. Ça, en plus, il y avait Black Panther sur TF1, donc j'ai regardé un petit peu Black Panther. Mais ça m'a saoulé, franchement, les Marvel, comme ça, enfin, tous les comics, tout de super-héros, mais ça me saoule à un point maintenant, c'est une horreur. J'ai l'impression que c'est toujours la même histoire, donc voilà. Sinon, aujourd'hui, écoutez, pas grand-chose du tout. J'ai traîné un petit peu au lit. Ouais, non. Franchement, déjeuner, faire la vaisselle, préparer pour ce midi, et puis faire la lessive. Encore et toujours, la lessive. Ah, vraiment, cette... Oh là là, mais il y a... Oh oui, il y a un souci, là. Il y a de plus en plus de fourmis. Bon, je dois mettre des pièges. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, parce qu'il faut bien que je continue mon après-midi de ce vendredi. Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu un mail du travail. Les petites écoles, donc maternelles et primaires, sont en présentiel, donc retour au boulot. Retour à l'école, surtout. Donc, il faut que je prévienne les parents que lundi matin, je viens les chercher. Voilà, parce que normalement, il me semble que initialement c'était prévu que ça soit en virtuel. Donc, je préfère les prévenir. Allez, à tout à l'heure. On voit des pépites sur la route, jusque chez Noz. Samedi, 18h passées, je reviens de chez Noz à pied. Voilà, je suis claquée. Enfin, claquée. Ça va encore. Niveau fatigue, ça va encore. C'est surtout mes pieds, les chevilles qui me font assez mal. Et la tendinite du côté droit qui est revenue. Voilà, c'est génial. Donc, on va pouvoir me rappeler la petite vieille, la petite mémé. Parce que je marche comme une petite vieille quand c'est comme ça. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé. En fait, j'y allais pour ça. Les chocolats, c'est comme des crunchs, c'est pareil, mais c'est 1,20 €. La plaque de 250 grammes. Et on a fait un peu tous les bacs, hein, enfin les bacs qui étaient disponibles, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sont condamnés. Et dans les DVD, j'ai trouvé ceci, Brooklyn Village. Par contre, j'ai peur de l'avoir déjà. Donc, je vais vérifier avant de l'ouvrir. À 99 centimes. Et puis, là, ici, les invités de mon père. C'est pas 3 €. C'est 1,99 €. Voilà, avec Lucchini et... C'est Villard, je crois. Karine Villard, c'est ça. Je les aime bien, donc... à voir. Sinon, quoi de neuf depuis hier? Pas grand chose. Ce midi, c'était burger avec des frites maison. Enfin, des frites. Je les ai coupées en carré, j'avais la flemme de faire des frites. Donc, voilà. Fait à l'Active Fry. Ensuite, j'ai fait des perles. J'ai continué mon collier. Là, je suis à plus de 40 cm de longueur. Donc, j'ai encore pas mal de centimètres à faire. Et puis je regarde Plus belle la vie, puisque je n'ai pas regardé du tout de cette semaine. Donc là, je suis arrivée à jeudi. Je suis au début de l'épisode. Et puis justement là, je vais m'y remettre tout en perlant.
Et puis ce soir, ça sera baguette avec des saucisses et de l'échalote, puisque bah, c'était en date courte et je les ai achetées en début de semaine. Donc là, il faut absolument les faire. Et si elles sont pas bonnes, et bah tant pis, c'est soit poubelle, soit le chien. On verra. On verra. Et puis demain midi, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Donc bon. Ah bah si, je sais. Parce que j'ai acheté des champignons, comme je vous ai montré. Et bah je vais faire un risotto champignons lardons. Et puis à la rigueur, je vais décongeler du poulet. Comme ça, je ferai... enfin, pas du poulet. Des filets de dinde. Comme ça, je les ferai en petits morceaux. Et puis ça sera mis à l'intérieur. Bon bah écoutez, voilà, j'ai mon repas de cette fin de semaine. Ouais, coucou tout le monde, on est dimanche, il est, je sais même pas quelle heure, mais on va promener. Là j'ai jusqu'à la voiture, le chien est tout content. Et puis nous aussi, parce que là il fait grand soleil, il y a du vent par contre. Donc j'ai remis ma veste, voilà. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Et monsieur qui est pressé. Et là-bas, c'est l'entrée. Il y en a qui est content. Ah, montre le lapin. C'est le lapin. Et là, on est au Carpodrome, il me semble. Regarde qui c'est qui est dans l'eau. Non. Non. Si. Non. Si. Junior, viens. Trop tard. Oh, il se fout de moi, ce chien. Allez, garçon. Putain, il y avait des canards ou quoi? Non, il a eu envie de sauter, c'est tout. Ils sont bons maintenant. Lui, il a dit bonjour au carpe. Regarde comment t'es trempé. Ouais, t'es tout mouillé. Donc, il a été au carpe ici, à Verquignol. On vient de tomber sur ça. C'est un truc avec des chevaux. Ah, doucement le chien. Voilà. Ouais. C'est annuel. C'est annuel. Ouais. Maintenant, à savoir ce qu'on nous pêche. Il y a les carnassiers. Vous voyez, alors moi quand je vois ça, toutes les marches là, j'ai la musique de Rocky dans la tête. Vous l'avez aussi quand il fait sa course là. Alors nous on vient de là. On a fait tout ça. Je vois rien que le soleil. Je pensais que le skatepark était derrière là, mais en fait, il est plus sur la gauche. Hop, et là, il y a un chemin. Il y a plein de cyclistes qui arrivent. Tout coup de fil, on est descendu. Et il y a ça.
20 h et je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Les images que vous avez vues juste avant, en fait, c'est le parc de Verquignol, le parc de la Loine. Voilà, une belle découverte. Comme vous avez pu voir, le chien a fait trempette dans un étang. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le laver. Franchement, ce soir, j'avais la flemme. J'avais mal au pied quand je suis rentrée. Donc, ça sera fait demain. Soirée finissant avec un appel de ma tante. On a papoté pendant plus d'1 heure. Hein, donc, ça fait du bien de prendre des nouvelles de tout le monde. Et puis, j'ai enfin fini mon collier, donc là ça sèche et il faudra que je finisse le collier de cette là que je pose, les fermoirs, les anneaux, etc. Écoutez, une bonne semaine, bien remplie comme vous avez pu le voir. Je sais pas de quoi sera fait la semaine prochaine, en tout cas je reprends le travail dès demain matin. Voilà, donc on reprend un bon rythme. Allez, merci de votre visite sur ma chaîne, sur cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, notamment pour un book haul la semaine prochaine. J'attends que le mois soit fini pour vraiment le faire, parce que là, je dois aller à Cultura rechercher une commande. Je ne sais pas lequel des bouquins que j'ai commandé et là-bas est arrivé, mais bon, ça sera la surprise. Allez, à bientôt!